Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, Florence avec vous pour une nouvelle capsule Conscience et Sens. Aujourd'hui, je vais vous parler de mission de vie et notamment de comment trouver cette mission de vie. Alors, je vais vous parler d'un outil particulièrement important dans ma vie, qui est la numérologie. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cet outil, je vous invite à écrire en commentaire si vous avez déjà eu un vécu avec cet outil. Si vous ne connaissez pas, si vous auriez envie de le connaître un peu plus, c'est un outil parmi beaucoup d'autres, mais c'est un outil en tous les cas qui moi m'a apporté beaucoup dans mon parcours, donc il y a déjà plusieurs années, et qui aujourd'hui est vraiment l'outil que j'utilise principalement en support dans mes accompagnements. C'est vraiment une base de travail que j'utilise pour accompagner des personnes à donner du sens à leur vie, à résoudre certaines problématiques, à prendre certaines décisions. Et donc c'est un outil que je trouve particulièrement intéressant pour justement identifier sa mission de vie, mais pas que. Et c'est ça que je trouve génial dans cet outil, c'est que c'est finalement la numérologie, pour moi, c'est une boîte à outils. Bien sûr, elle va permettre d'identifier la mission de vie, donc qui est vraiment une étape importante, notamment quand on a envie de transformer des choses dans sa vie, qu'on est un petit peu perdu, qu'on a envie de donner ou de redonner du sens à sa vie. Mais ça ne permet pas que ça, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que en complément de cette mission de vie qui bien sûr va être mise en avant, décortiquée, détaillée, précisée, notamment à partir d'un thème numérologique lors d'un accompagnement, mais c'est aussi la possibilité avec cet outil de repérer les défis principaux qu'on peut avoir dans nos vies, de repérer aussi les outils qui nous sont proposés de par qui on est, de par notre naissance, nos prénoms et nos noms, et donc de pouvoir identifier ces outils-là et de transformer finalement peut-être des situations de notre quotidien en situations qui vont être beaucoup plus, on va dire, productives, qui vont nous permettre de nourrir notre chemin de vie, notre mission de vie. Ces outils sont vraiment à notre disposition pour ça. Après, on a toujours, bien sûr, dans tout ce qu'on met en place, le libre arbitre, ça reste des propositions, mais la numérologie, la boîte à outils de la numérologie créative et humaniste, notamment que je pratique moi, va proposer un grand nombre d'outils. Et on va pouvoir, dans cette proposition, choisir finalement les outils qui nous conviennent mieux à un moment ou à un autre pour aller relever certains défis qui nous permettent, et sont toujours là pour nous aider, même si c'est pas toujours très confortable, mais voilà, le fait de pouvoir utiliser certains outils qui sont à notre disposition pour aller relever certains défis qu'on parfois on n'a pas du tout envie de relever, mais qui vont nous permettre justement d'avancer, de passer à une étape suivante. Et encore une fois, ça restera notre choix de pouvoir, de notre choix d'aller vers ça ou pas. Et ça va conditionner ce qu'on va vivre, mais ça reste complètement notre décision. Donc la mise en avant de l'outil numérologique, de certaines choses qu'on peut mettre en place, c'est vraiment des propositions. Si c'est le bon moment pour vous, vous allez y aller. Si c'est pas le bon moment, il y aura peut-être un bon moment plus tard. Mais en tout cas, vous aurez pris conscience de ce que vous pouvez faire pour pouvoir avancer et sortir peut-être d'une situation qui ne vous convient pas. Alors, au-delà de la mission de vie, des défis, de tous nos potentiels, on va dire intrinsèques, personnels, la numérologie permet aussi de mettre en avant notamment les paramètres professionnels qui sont importants pour notre épanouissement. Donc ce qui permet, quand on n'est pas bien par exemple dans son métier, de mettre en évidence ce qui ne va pas, de prendre vraiment conscience de ce qui ne va pas. Parfois il n'y a que des petites choses, parfois c'est beaucoup de choses, mais l'idée c'est vraiment de prendre conscience précisément de ce qui ne va pas, de ce qui pourrait être transformé, et pour aller soit vers une évolution du poste dans lequel on est déjà,
ou alors pour aller vers quelque chose de complètement différent si finalement on s'est trompé de chemin ou si le chemin qu'on a choisi au préalable n'est plus le bon. Voilà, mais l'idée c'est vraiment d'aller vers une prise de conscience très très précise de ce qui est bien dans notre vie, de ce qui ne l'est pas complètement et de ce qu'on veut surtout plus. Et souvent on le sait, mais le fait d'avoir cet outil qui va apporter quelque part un peu de l'extérieur de vous, tout en se basant sur qui vous êtes, va permettre de confirmer des choses ou finalement d'accepter, de voir certaines choses que vous avez déjà entrevues, mais que vous n'avez pas complètement accueilli. Donc c'est vraiment un outil formidable pour moi. Si vous avez envie de découvrir un petit peu plus ce que cet outil en particulier peut vous apporter dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, je vous invite à réserver votre session diagnostic gratuite. Ça dure 15 minutes, c'est en ligne, on peut le faire à distance sans aucun problème et ça vous permettra déjà d'exposer un petit peu votre situation, votre problématique d'aujourd'hui, et puis de voir si l'outil que j'utilise justement dans mes accompagnements peut répondre à votre besoin d'évolution, peut vous permettre de vous accompagner dans ce souhait d'évolution, ce souhait de transformation. Et après, vous pourrez prendre votre décision tout à fait librement. Il n'y a aucun engagement en vivant cette session diagnostic gratuite. Donc je vous invite à réserver votre créneau. Ça pourra être peut-être pour vous une façon de découvrir un peu plus précisément cet outil et surtout de voir s'il peut être adapté à ce que vous vivez aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.